Le schéma, c'était le calme avant la course, le calme sur le début de course. Ça fait partie vraiment de l'économie d'énergie en général. Donc ça, c'est vraiment la guidance que m'a apporté Patrick. Par exemple, il m'a dit l'an dernier, t'es arrivé à 16 ou 17 à l'heure sur la ligne d'arrivée. C'était n'importe quoi, j'avais fait des accels. Il m'a dit de façon simple, aujourd'hui, arrive juste en marchant, quoi. Et celui que tout le monde attend ici du côté de Seroka, une légende, mesdames et messieurs, il travaille encore hier, Yvon Carrier. Cette année, j'ai choisi de faire complètement différemment de l'an dernier. Je m'étais bien mis d'accord avec mes partenaires en disant que je ne serais pas sur la semaine de l'UTMB, ce qui m'a permis en fait de rester à la maison. Je me suis même organisé une semaine de travail qui était adaptée. Ça m'a vraiment apporté plus de sérénité dans les jours avant et puis même le vendredi, le jour de la course, où vraiment c'est passé de façon agréable et juste la petite pointe de stress qui était nécessaire pour respecter l'événement, quoi. J'ai eu aucune pression à laisser partir la course devant, à faire ma course dès le début. Donc là, j'étais en fait déjà avec Jean-Philippe ou juste derrière. Et aux Ouches, déjà, je regarde une première fois ma montre. Sur le plan de course qu'on avait fait avec Jean-Philippe, on était à la minute. Donc j'ai dit à Choumi, ça y est, le train suisse est parti. Et puis à Saint-Gervais, toujours beaucoup d'émulation. Mais j'étais déjà centré sur moi. Je suis vraiment resté dans un train de sénateur. Notre homme de la gorge, toujours très impressionnant. Beaucoup de soutien, alors c'était sympa parce que je pense qu'avec les petits épisodes, les gens me reconnaissent pas mal. C'était vraiment sympa. Donc finalement, on a rattrapé d'un camp, je crois déjà à la Balme. Puis de la montée de la Balme à la Croix du Bonhomme, sans pousser plus que ça, on a dû reprendre 10 ou 12 gars. Donc on est dans le bon pace. Chapieux, pareil, à la minute. On évoluait bien en montée, bien en descente. Là, Jean-Philippe, il a commencé à avoir vraiment pas mal de problèmes digestifs. Donc, quand il s'arrêtait, je continuais, mais tempo un peu inférieur et vice-versa. Donc, ce qui fait qu'on a continué assez naturellement jusqu'à Courmayeur. Assieds-toi, c'est parfait. T'as un point de course ici, si tu veux regarder. Regarde où ça en est, si tu veux. L'assistance avec Patrick, c'est cette opportunité de pouvoir être épaulé de quelqu'un en qui j'ai 100% confiance. C'est quelqu'un qui sait se préparer pour les grands rendez-vous, qui sait être là le jour J. Voilà, top 5 à 8 minutes Blanchard. Et le groupe du podium, Germain Grangier, Arthur Joyeux-Bouillon. Ils sont passés à 53 il y a 5 minutes. C'est le premier moment où Patrick il m'avait fait le plan de course. Je voyais les écarts avec le devant, avec derrière. C'est parfait, hein. T'es passé dans tous tes temps à chaque fois. L'état d'esprit, c'était d'enchaîner un petit peu plus que l'an dernier. J'ai voulu faire assez rapide. J'ai quand même demandé à Patrick de me passer un petit coup sur les jambes. Allonge bien. Ok. Voilà. Ouais. Il faut pas chercher. Tranquille sur les vastes internes aussi. Ok. Ravito très calme. Il a l'air d'avoir aucun souci intestinal. Il a pris le temps de se ravitailler. Il a pris globalement toute la nourriture qu'il avait prévue. Donc jusque-là, ça se poursuit parfaitement. Et il était relax. Il n'avait pas soif, donc paisible. Ouais, ok. Il était limite agréable. J'ai massé un petit peu ses petites cuisses. On a vu ça à la vidéo. En douceur. Il m'a dit, voilà, j'étais là, tu vois, moi, relax. Il m'a dit un petit peu les vastes internes. J'ai dit, allez, allons-y. On a dû rejoindre Mathieu juste avant Merton. On a constitué un petit groupe de 3 qui était solide parce qu'on était ensemble jusqu'à la Foulie où pour Jean-Philippe ça a commencé à être vraiment difficile au niveau digestif et je crois qu'il a arrêté juste après. Donc avec Mathieu, on repart ensemble. Puis après, là, il faisait quand même le max pour essayer de revenir devant et tout.
Moi, je voyais dans l'état où j'étais, en fait, j'étais déjà dans l'équipe des contents d'être là, quoi. Comme je dis, donc... Allez, histoire. Ouais, j'ai vu. J'arrive à Champé, je me suis dit, ravitailler vite pour me mettre la presse. Donc ça n'a pas loupé, il a fait ça et du coup, j'ai pris le pied opposé, je me suis dit, allez, je joue mon jeu, je fais mon ravito. Arthur, c'est difficile. Bon, devant, c'est un peu plus loin. Derrière, pour l'instant, il n'y a pas de crainte. T'es quand même 5-6. Hein. Il faut que tu rechopes bon moral. Faut manger, faut boire, faut aller jusqu'au ravito suivant. Thibaut, il arrive un peu dans le dur de la course. Je pense qu'au niveau musculaire, au niveau quadriceps, c'était difficile. Donc il a eu une montée un peu difficile. Maintenant, j'ai trouvé quand même avec un bon moral, prêt à se battre. Allez, finis ça par contre, Tim. Faut que tu bouffes. Ceinture, un petit coup fait descendre à la ceinture. Une petite chips, un truc salé. Non, ça va? Allez, t'es capable. T'as montré l'an dernier. Là, c'est un moment dur. Mais c'est à toi de nous montrer ce que t'as dans la tronche. Ok? T'es venu là pour en chier aussi. Tu vas le faire. Allez, garçon. Allez! Je suis reparti plutôt tranquille. Et puis après, il y a Ludo qui m'a doublé à plan de l'eau. Alors là, il m'a enrhumé. D'ailleurs, je crois qu'il est rentré assez vite sur Mathieu. Et puis on est arrivé dans la montée à Bovine. J'étais à 5-6 minutes. Ludo, je le connais, c'est pas le mec qui craque. Mathieu, il a montré que son niveau de perf, c'était entre 20 et 21 heures. Sauf grosse défaillance, il y a peu de raisons que je revienne. C'est très bien ce que tu fais. T'as maintenu depuis Trian, t'as rien perdu sur les gars. C'est bien, t'as pas repris mais t'as rien perdu. Donc c'est remarquable. Tu te bats comme un chef. Il y avait 7-8 minutes, je voyais que je n'étais pas capable de changer de rythme, quoi. Et c'est ce qu'on attend de toi. T'es à la bagarre, t'améliores ton chrono, tu fais de ton mieux. Mais là, on faut te battre jusqu'au bout pour être fier de toi sur la ligne, ok? Allez, lâche rien, mon gars. Allez. Allez, tente des matchs avec l'année dernière, là. Bon joueur le sort. Allez, Thibaut. Puis à la flégère, pas mal de soutien. Et puis là, on me dit, bon, t'as pas loin de 10 minutes, je crois. Bon, je me suis dit, je vais faire une descente sérieuse, mais c'est pas la peine non plus de se faire mal. J'avais pas d'objectif si ce n'est que de faire mieux que l'an dernier. J'ai gagné 1 heure en fait, 59 minutes je crois. Donc c'est significatif. Là cette année, j'ai vu que j'étais capable de faire une course plus régulière qui commençait à ressembler un petit peu plus à ce que j'ai l'habitude de faire, partir assez raisonnablement. Alors par contre, j'ai pas réussi à faire une fin de course forte. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut que je retrouve. Mais avant tout, j'ai retrouvé du plaisir récemment dans les derniers mois d'avoir pu partager tous ces entraînements avec les collègues. Ça m'a redonné un plaisir de l'entraînement que j'avais un petit peu perdu sur cette dernière année après l'UTMB qui a été difficile. Là, je sens que j'ai retrouvé un dynamisme. Donc voilà, maintenant je m'étais fixé un premier objectif global sur 3 ans. La première année pour découvrir, la deuxième année pour comprendre et la troisième pour réussir. Bon, maintenant, la pression va commencer à arriver. Va falloir réussir la course maintenant.